Bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans le Shulchan Aruch Harav, Chelek Rishon, Siman Ayin Vav. C'est la page Resh Nun Bet, pour ceux qui ont le livre. Merci beaucoup. Leizaher Mitzoa Beshaat Kriyat Shema. Yudalef Seifim. Faire attention donc à ce qu'on appelle une soa, c'est-à-dire une certaine saleté, les excréments. Beshaat Kriyat Shema, au moment de la lecture du Shema Israël. Aleph, soa ba'ashashit. Une soa qui se trouve derrière une vitre. Mutar likrot kenegda. Il est permis de dire son Shema Israël devant cela. Afal pi sheroe ota. Derrière dafnotea. Même si on voit cet excrément qui se trouve devant nous, mais derrière une vitre. Les fiches betsoa tala akatu bekisouy. Car au sujet de la tsoa, on ne va pas traduire à chaque fois, la Torah a fait dépendre cela bekisouy, il faut le couvrir. D'accord? Shnema beshavta vechisita et tseatecha. Tu couvriras et tseatecha, tes excréments. Et là donc, puisqu'elle est couverte par une vitre, varei mechoussa, elle est donc recouverte. Donc tu es en accord avec ce verset, n'est-ce pas? Il faut un couvercle dessus. Non, mais si tu es là, tu la vois avec une vitre, c'est pareil. Non, puisque tu la vois, mais la Torah ne t'a pas interdit de la voir, elle t'a interdit de la voir découverte. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment. Mais c'est une vitre transparente. C'est une vitre transparente. Non, pas de vitre. Oui. Donc elle est couverte malgré tout. Il y a quelque chose dessus. Je pensais que tu disais. C'est marqué dans la. Moi, j'ai compris comme ça aussi. J'ai compris qu'il y a une vitre. C'est le pré-gravat. Il y a de soi, mais pas couverte, mais il y a une vitre. Mais une vitre qui le sépare de ça. Oui. Mais on voit la soie, hein. Oui. On la voit. Oui, tu la vois, c'est ce qu'il dit. Afalpi sheroeota. Oui. Ah, d'accord. Même qu'il la voit. D'accord. Derrière Dafnotea, sous cette. Mais la soie elle-même n'est pas recouverte. On est d'accord. On ne parle pas de la même chose. Pourquoi elle est pas Toi, tu parles. Derrière Dafnotea, par rapport à toi, elle est couverte. Oui. Voilà. Non, mais il n'y a rien. Il y a au-dessus de la truc, il n'y a pas un truc qui recouvre. Peu importe. Je veux dire, qu'est-ce que ça va changer? C'est considéré comme une couverture. Voilà. Le fait qu'il y ait un mur en verre. Voilà. Okay. D'accord. Si tu prends une marmite en verre et tu la mets dessus comme ça. Parce que tu parlais d'autre chose, alors pourquoi tu parlais de recouvrir? Un mur. Là, tu parlais de le passage qui dit Vechisita et tu couvriras tes excréments. Donc là, ils sont couverts. Alors peu importe comment ils sont couverts, tu as mis quelque chose dessus, ou bien il y a une forme de couverture qui nous empêche de... D'accord? Soa Bagouma. Une soa dans un trou. Maniar sandal al gabe aguma. Tu poses ton pied sur le trou. Et tu peux lire ton schéma, puisqu'elle est recouverte également. Shalié de Ken, Chashuva Kimechousa. Elle est considérée comme étant recouverte. Tu comprends? Regardez là quelque chose ici. Aïnva. Il faut toujours avoir un petit œil sur autre chose. Donc il y a plusieurs formes de couverture en fait. D'abord, il relève une question que vous auriez pu poser ou qu'on aurait pu poser. L'odeur. De quelle soa on parle ici? Odeur. Soa Tadam ou même d'une BMA? Ou bien d'un homme. C'est ce que je dis, d'un homme seulement, d'un être humain ou bien d'un animal. Il te dit, on verra plus tard. Est-ce qu'il y a dans les excréments des animaux les mêmes dînes que la tsoa d'un homme? On verra plus tard. Il ramène aussi le vomi, ici dans ce livre-là que j'ai en face de moi, n'est-ce pas? Il n'est pas marqué dans le paragraphe. Mais le vomi, est-ce que c'est le même dîne que la tsoa? Non. On peut lire devant quelqu'un qui vient de vomir par terre. D'accord? On n'a même pas besoin de s'éloigner. Mais attention, il ne faut pas qu'il ait une mauvaise odeur quand même.
Ok? En fait, ce qui dérange, c'est l'odeur dans la tzoa. Non, la couleur. C'est pas de voir la On tzoa. on verra plus tard. S'il y a une tzoa qui C'est pas dégage, l'odeur. non? Sauf si tu sens une mauvaise odeur, ça c'est Ouais. autre chose. Mais la tzoa elle-même, Ouais. c'est pas la vision de la tzoa qui On verra t'empêche de après. prier. On verra Bah, après c'est ce que je dis. le Voilà. réa. Ben, c'est Mais juste c'est ce que tu plutôt, dis. ça veut dire, si tu as une tzoa devant toi qui n'a pas d'odeur, Tu qui n'as n'a pas le droit de prier. Encore prier. Vechicita et etc. On Tu verra après. recouvriras tes Tu poses une question qui va être tout de suite après. D'accord? Tout de suite après. La Torah est macpide là-dessus. Tu dois couvrir ça. Mais c'est quoi la Donc, raison? indépendamment C'est d'une quoi la odeur, raison? indépendamment Oui, de l'odeur, bien sûr. Ça, indépendamment on verra pour l'odeur. indépendamment de l'odeur, a priori. Zora, elle a dit, tu couvriras tes excréments. Mais c'est quoi la raison de ça? Parce que Machanecha Kadosh, ton campement devrait être saint quand tu dis des mots de Torah. Dans un endroit Kadosh, il y a des choses qui ne peuvent pas se trouver. Mais la Torah, elle a expliqué que pour la Torah, il suffit de la couvrir. D'accord? Donc elle a dit, s'il est dans un trou, il pose son pied dessus. Et il peut prier. Mais attention, regarde, il rajoute. À condition qu'il n'a pas une mauvaise odeur qui lui arrive. Comme on expliquera plus loin. Tu vas me dire, mais là, on avait expliqué que le corps lui-même, des fois, il ne peut pas recouvrir. Tu ne peux pas recouvrir une soie avec ta main, par exemple. Je couvre la soie avec ma main sans la toucher. Est-ce que ça serait valable? Dove. Je pense que non. Non. Alors, je vais me dire, la chaussure, elle est battelle à son pied. Donc, c'est comme si c'est son pied qui est posé dessus, a priori. Je te dis non. On ne peut pas dire Shassandal batel legabé raglo, que la chaussure est annulée à son pied. Donc, c'est comme si il a son pied dessus. Venor Rachouv qui souille. Et donc, ce n'est pas considéré comme un kissouille entre lui et la tsoa. Si on considère la sandale comme son propre pied. Que Moshe Regelatzma, comme le pied lui-même, le pied lui-même ne peut pas servir pour couvrir une tsoa. N'est-ce pas? Cet artéaque se trouve en dessous d'elle, Bagouma, dans le trou. Ton pied ne touche pas la tsoa, mais tu mets ton pied sur le trou. Ça ne marche pas, parce que entre cette tsoa et ton corps, il n'est pas couvert. Alors tu voudrais dire la même chose pour la chaussure. Je te dis non. Mishum de enze machanecha kadosh. Alors il te dit, pourquoi le pied ça ne marcherait pas? Parce que c'est ce qu'on a disait tout à l'heure. Chez enze machanecha kadosh. Ton campement n'est pas saint. Parce qu'il n'y a pas une séparation entre toi et cette soie. Ben gouf à Adam, entre le corps de l'homme, les tsoat chez Bagouma et la tsoa qui se trouve dans ce trou. La sandale ou chashov kisui. Mais la chaussure, elle est considérée comme un kisui, un couvercle. Et une séparation entre toi et la tsoa. D'accord? Bien sûr. Mikol Makom. Ça, quand même, ça concerne tout le Kriyat Shema. Oui, toute la prière. Aussi, bien sûr. Machanecha Kadosh, il ne parle pas que du schéma. Quand tu fais l'imoud de la Torah, c'est pareil. La tefila, Tefila, etc. Comme le Siman, il s'intitule Les âmes et Tzoa. Oui, parce que tous les Inyanim nous a fait rentrer dans la lecture du schéma. On avait parlé plus précédemment que c'est valable pour la Tefila et pour l'imoud de la Torah. מכל מקום בטל הוא לגבי רגלו לעניין שצריך שלא יהיה נוגע בצורה שבגופו. Alors d'un côté, on considère qu'il n'est pas batel au pied, qui sert de kissouille, mais d'un autre côté, on te dit, il ne faut pas qu'il touche aussi la tsoa. Et pourquoi il ne faut pas qu'il touche? Quel est le problème? C'est contradictoire. Parce que d'un côté, tu me dis, ce n'est pas ton pied, donc la chaussure, elle fait une séparation entre toi et la tsoa.
Mais on te dit d'un autre côté, mais attention, il ne faut pas que la chaussure elle touche la tsoa. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire que ça touche? Mon pied, il est au-dessus de la tsoa. Tu comprends? C'est ça qu'il est en train de dire. Umikol makom, batal ou les gaberaglo, on le considère quand même comme étant annulé au pied. Dans quel sujet? Les inyan chez tsarir chez lo yenogea betsoa chez bedou. De manière à ce qu'il ne touche pas la tsoa qui se trouve dans le trou. Sheim ou nogeaba, car si la sandale, elle touche la tsoa, et toi tu mets ton pied, donc tu as le pied au-dessus de la sandale, yesh le istapek, il y a lieu de s'interroger. Velomar, Shareze keilu nogea beradio mama mipene, shasandale ou tafel. Parce que là, on pourrait dire que c'est comme si c'est son pied qui touche, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le sandal, il est secondaire au pied. Au mécham, et il le serre le pied. En touchant, par le fait qu'il touche. C'est comme si le pied il touche la tsoa à l'aider à sandal par la chaussure. Chez Ima Amida est à sandal, car c'est lui qui met le pied sur le trou à la tsoa. Et là, on considère que c'est comme si c'est le pied qui touche la tsoa. Donc, c'est difficile à comprendre cette idée-là. D'un côté, on te dit que c'est un vrai sec, mais d'un autre côté, on te dit que la sandale, elle est quand même battelle à ton pied, au point que tu ne peux pas toucher avec la sandale cette tsoa. C'est un riyun ici. Il faut réfléchir comment ça marche exactement. Bien qu'il y a des poskim qu'ils vont loin. Ils disent que même si tu as une soie sur ton corps, mais c'est couvert par un habit, alors ça marche. Tu peux dire le schéma comme ça. C'est couvert. Alors, ils vont dire la même chose ici. Même si la sandale elle touche la tsoa, ça devrait aussi être permis de dire le schéma. Il te dit, même pour cela, la sandale qui souille les tsoa tche'alav. La tsoa n'est pas considérée comme un kisouille pour la tsoa qui touche. Donc, parce que là, on rentre dans enze machanecha kadosh. Ton campement n'est pas saint. Et donc, comme on est dans un safek ici de la Torah, il vaut mieux être marqué que dans tous les cas, si la sandale, elle touche la tsoa, ce n'est pas considéré comme souille, et donc tu ne peux pas non plus faire ton schéma. A priori, j'en déduis de là, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, que si quelqu'un rentre dans la choule avec de la tsoa sous sa chaussure, ça pose un problème pour lui pour dire le schéma. Oh non, c'est ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un a marché là où il ne faut pas, c'est parce qu'il manque à Paris. Et il ne se rend pas compte, il rentre dans la choule et il s'aperçoit qu'il a la tsoa sous son pied. Est-ce qu'il peut lire son schéma? Après, oui, non. Ah ben oui, c'est comme la tsoa qui est dans la gouma et qui touche. Que là, il ne peut pas dire. Il ne pose pas la question. Aval tsoa chez al begadav. Et maintenant, de la tsoa qui est sur ses habits. Bibifnim. Hein? Bibifnim. Bibifnim, à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, dans ses habits. Kevan shehu mechuseh begadav. Puisqu'elle est recouverte par ses habits. Rezeh machanecha kadosh. Ton machané, il est saint. Ton campement est saint. On ne va pas dire, ah, mais l'habit, il est batel au corps, donc c'est comme si que ça touche ton corps. On ne rentre pas là-dedans. On va dire, oui, il est batel, donc c'est comme si que ton corps, il touche cette soa, donc c'est pas machanecha kadosh. Car l'habit, il ne sert pas le corps
Benegiazo, Shabeg Nogea Betsoa. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qui est rentré. Admettre et admettre. Bien sûr, dans le cas où il n'y a pas une mauvaise odeur qui lui vient à ses narines. Moutar, les crottes ou les palels, la bouche, tu as la permission de prier, même si sur ces habits-là, il y a de la tsoa. N'est-ce pas? À condition qu'il n'y a pas une mauvaise odeur qui vient. Et la mikol makom midat rasidut le achalifan. Midat rasidut, quand même, c'est de changer d'habit. Bishat atfila, au moment de la tfila. Que Moshe Idber Besiman Tzadik et ou Tzadik. Comme ça sera expliqué plus loin. Bon. Qu'est-ce qu'il faut retenir de là? C'est-à-dire qu'il faut que la tsoa, elle soit couverte. Ok? Et si la tsoa, elle est couverte même par ta chaussure, à condition que tu ne touches pas à cette tsoa, tu peux prier. Tu peux faire ton schéma Israël. Par contre, si la chaussure, elle touche la tsoa, on considère que c'est comme si c'est ton pied qui touche la tsoa. Donc là, tu ne peux pas faire le schéma Israël. Et en dernier, il a dit que si la tsoa se trouve sur ton habit, à l'intérieur, tu ne la vois pas, sur ta chemise par exemple, qui est couverte par la veste, mais il n'y a pas d'odeur, tu pourrais prier avec cette chemise tachée de tsoa, à condition qu'il n'y a pas d'odeur toujours. Mais il dit, Midat Chassidut, c'est quand même de changer sa chemise pour prier. Gimel. Soa afilu I overet. Une soa. Même si elle ne fait que passer. Par exemple, Kegon chez Tsafal Peneamaim. Elle flotte sur l'eau. Il est devant un fleuve, devant un lac. Il y a une soa qui flotte là sur l'eau. Ou bien quelqu'un qui passe avec lui avec un pot de chambre dans sa main. Il passe comme ça devant toi. Et il passe devant celui qui lit son schéma Israël. Ou bien devant celui qui prie. Ça n'a rien l'air physique. Tu dois t'arrêter. Jusqu'à ce qu'elle s'écarte de ton visage au moins 4 amot. L'itzedadim, sur les côtés, olefanav, kemeloena. Par contre, si c'est devant toi, tu ne dois même plus le voir. Comme si la chose elle était posée devant toi. Une tête. On expliquera plus loin. Le fichar pi chazir, c'est pour ça que avant les gens ils habitaient à la campagne, il y avait des animaux. Pi chazir, le groin d'un chazir, d'un cochon. Assur likrot kreat shema kenegdo, tu ne peux pas lire ton schéma Israël devant lui. Parce que lui, il met son groin, il le met partout, et surtout dans ces endroits-là. Même s'il ne fait que passer, le chazir, il passe devant toi. Tu t'arrêtes. C'est comme une soa qui passe. Même si le chazir, il a fait un bain dans le fleuve, donc il est propre, tu vas dire. Mais non. N'est-ce pas? Moi, je Il s'est lavé dans le fleuve. Le fait qu'il est passé dans le fleuve et que tu pourrais dire, voilà, il est propre, ça ne marche pas pour lui. Car il est considéré comme un pot de chambre. Et un pot de chambre, même s'il est propre, tu ne peux pas, c'est comme une toilette. Toilette, il est tout propre. Tu ne peux pas. Car il est interdit de lire en face. D'accord. On ne dit pas ça de la vache, par exemple. Non, la vache, elle ne met pas son museau n'importe où, la vache. D'accord. Le chazir, il prend un plaisir à mettre son nez partout. Même si tu vois qu'il est propre. Et le pot de chambre, il est propre, il n'a pas d'excréments dedans. Tu peux lire devant? Non. Pour quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui est réservé à cet effet. Comme une toilette. On expliquera ça plus loin. Donc là, c'est clair. Une tsoa overet,
une Tsoa qui fait que passer devant toi, tu dois t'arrêter de prier. Tu dois t'arrêter de prier. C'est arrivé des fois dans des choules, les gens ils rentraient dans la choule, ils avaient une mauvaise odeur dans toute la choule parce qu'il a marché n'importe où. Tout le monde doit s'arrêter, il doit sortir le gars. Qu'il aille se nettoyer. Dalet. Eta tsoal besaro umechusa bebegadav. La tsoal était sur son corps. Umechusa bebegadav. Recouvert par son habit. Afilu abeged nogeaba. Même si l'habit touche. Même si l'habit touche cette tsoa. Pareil. Lechemim ichnis yado lebet akise veno meriach re'ara. S'il met sa main dans bet akise veno meriach re'ara, il n'a pas d'odeur. וכגון שיש מחיצה בינו לבין מחיצת בית הכיסא והכניס ידו לבית הכיסא. Tu vois, c'est même pas qu'il met. Il met sa main dans les toilettes, dans l'endroit des toilettes. Mais la porte est fermée, il fait juste rentrer sa main dans les toilettes. Derrière Chor, il y a un trou, il met sa main dans le trou. Mais lui, il est dans la choule. Mais sa main, elle se trouve dans les toilettes. Chez Bemechitzot, le trou qu'il y a dans la séparation. Et Imloken Assour. Une seconde, j'ai perdu le fil là. Imloken Assour, Mishum Betakise Asmo. Oui, parce que s'il n'y a pas une Mechitza, c'est évident que c'est interdit. Mishum Betakise Asmo, parce que c'est un Betakise lui-même. Vafalpi Shiesh lo Mechitzot. Comme chez Iber Besiman Pegimel. Aval Archav, revenons à notre cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire le chemin Israël comme ça, dans ces cas-là. Il n'a pas encore dit le. Il a dit non. Shilyoken. Il y a deux Mechitzot. Il dit il y a deux Mechitzot. Relisons le cas. Il rentre sa main dans le bête akissé. Il n'y a pas une mauvaise odeur. Quel est le cas exact? Kegon, par exemple. Chez Yesh Mechitza, il y a une première Mechitza. Beno, entre lui, le Ben Mechitza de bête akissé. Il y a une Mechitza entre lui et la Mechitza du bête akissé. Il y a deux Mechitzot. Ce n'est pas qu'il y a le bête akissé et lui, il est derrière le bête akissé, devant la porte du bête akissé. Il y a aussi une séparation entre lui et la porte du bête akissé. Et lui, il fait rentrer sa main dans le bête akissé, derrière Chor par un trou, chez Bar Mechitzot, qu'il y a dans les deux Mechitzot. D'accord, Dave? Tu me suis? Il y a le bête akissé là. Il y a le mur du bête akissé ici. Et il y a un autre mur ici. Et lui, il se trouve là. Il fait entrer sa main par cette mechitza-là, et par cette mechitza-là, et met sa main ici. Si tu veux. Ça, c'est le cas. Il y a donc deux mechitzot. La mechitza du bête akissé, c'est la porte du bête akissé, on va dire. Devant ça, il y a une autre mechitza. Ils sont rapprochés, bien sûr. Oui, ils sont rapprochés. Il y a un trou dans ces deux mechitsot. Lui, il rentre sa main dans les deux trous jusqu'à Bet Akissé. Sa main se trouve dans Bet Akissé. Il y a un trou de mechitsot. D'accord, alors, Deim Loken. Alors, parce que s'il n'y avait pas, alors une seconde, maintenant qu'on a dit ça, Sheba Mechitsot, Deim Loken, parce que si ce n'était pas ainsi le cas, Asso Mishum Bet Akissé Atzmo, s'il n'y avait pas la mechitza devant le Bet Akissé, c'est sûr que là, tu serais interdit à cause de Bet Akissé. D'accord? C'est un cas un peu. Oui. Tu mets ta main dans le Bet Akissé, mais toi, tu es en dehors du Bet Akissé, mais tu es dans le Bet Akissé puisque tu mets ta main. Mais là, entre ta main et toi, il y a une autre mechitza. C'est ça le cas.
Il y a une autre mechitza entre ta main et la main qui se trouve dans le Bet Hakissé. Alors, est-ce que la deuxième mechitza, elle va faire séparation? Il ne dit rien. Hein. Mais attends, il va le dire. S'il n'y avait pas la deuxième mechitza, c'est comme si que toi, tu es là et tu mets ta main dans les toilettes à côté. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, ça ne va pas là. C'est interdit. Mais là, je mets ma main dans les toilettes, mais j'ai une mechitza devant ma main. Non, je veux dire, mon corps n'est pas dans le Bet Hakissé, mais ma main est dans le Bet Hakissé. Oui, mais ma main est dans le Bet Hakissé, mais il y a quand même une séparation entre ma main et moi, parce qu'il y a une mechitza. D'accord. Tu comprends? Donc, ma main et moi, grâce à cette mechitza-là, est-ce qu'on va dire que, eh bien, il est plus en rapport avec sa main? Parce qu'il te dit, s'il n'y avait pas la deuxième mechitza, il n'y a que le Bet Hakissé et toi, tu mets ta main dans le Bet Hakissé, c'est sûr que tu ne peux pas faire le schéma. Il n'y a pas de séparation entre ta main et toi. Mais là, il y a une mechitza en plus. D'accord? Deim loken, s'il n'y avait pas la deuxième mechitza, Asur, Mishum, Bet Hakissé, Asmo. Là, c'est sûr que c'est interdit parce que Mishum, Bet Hakissé. D'accord? En fait, il faut bien suivre le cas parce que c'est un peu compliqué. S'il n'y a pas de mechitza en dehors du Bet Hakissé, il y a juste le mechitza du Bet Hakissé. Oui, et tu mets ta main dedans et toi, tu es à l'extérieur. C'est comme si ton corps était dans le Bet Hakissé. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Et nous ne disons pas cette chose-là lorsque. Maintenant, il y a une deuxième mechitza. On va voir. Afalpi sheyesh lo mechitzot. Même qu'il a une mechitza. Et moi, je vais ici, mais ça sera expliqué plus loin. Mais maintenant, dans notre cas, chez En les sort, on ne peut pas interdire Ela Mishuma Yad Bilvada à cause de la main. Chez Bet Hakissé, qui se trouve, elle, la main dans le Bet Hakissé. O Mishumoto Makom Bibesaro, Shatsoa Munachatala, ou bien pour le premier cas, sur son habit, il y avait une soie, mais il était couvert par un autre habit. C'est la même chose, c'est le même cas. Cet endroit-là, sous ses habits, chez Otoma, comme cet endroit-là, on ne peut pas dire que cet endroit, il est Machanecha Kadosh, ton endroit est un endroit saint. Alors, il y a Shamrim. On va le dire maintenant. Maintenant qu'il a fait le tour du cas, on ne peut pas les empêcher, dans un cas pareil, de prier et de dire le schéma. Comme il est dit, toutes les neshamat, ils vont louer Dieu. Le P et le nez, la bouche et le nez, eux, ils font partie de la louange. Le Locha Revarim, pas les autres membres. Et là, il est séparé de sa main. Mais donc, même s'ils ne sont pas propres, les autres, mais ta bouche et ton nez sont propres, il y a une séparation entre toi et ton bras. Alors, c'est mouta. Pour cet avis-là, c'est permis. Mais il y a Osrim, mais il y en a d'autres qui disent non. Ils ne sont pas d'accord avec cette zvara. Quand il y a une seule mechitza, on parle? Deux mechitzot. Quand il y a une mechitza, c'est fini. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mechitza, c'est comme si tu es dans les toilettes toi-même. D'accord? Il y a le toilette, tu mets ta main dedans comme ça. Tu peux prier, toi, tu es en dehors des toilettes, tu mets ta main dans les toilettes. Tu peux prier schéma comme ça? Non. Parce que là, c'est comme si toi, tu es dans les toilettes, c'est ton corps et toi-même. Mais là, ton corps, ton bras, il est coupé par une autre mechitza. C'est comme l'habit qui est couvert, l'habit sur lequel il y a une soie qui est couvert par un autre habit. Mais il ne touche pas ton corps, il est séparé. Lorsqu'on rentre dans les toilettes, même si on ne fait pas ses besoins, on doit se laver les mains. Bien sûr. Est-ce que dans ce cas-là, s'il y a deux mechitzot, on a rentré sa main dans les toilettes, doit-on se laver les mains? Bien sûr. Ben oui. Dès que tu sors ta main, là, ça pose un problème pour ton schéma. Là, c'est quand tu as la main là-bas, mais il y a la séparation, il y a les deux séparations. Voilà, tu peux faire ton schéma d'après le premier avis. Ouais. Le premier avis, je crois que c'est Rachid. Il ne nous l'a pas dit, mais je crois que c'est Rachid. Je ne dis rien parce que j'ai rien compris. Parce que tu n'étais pas concentré, ce n'était pas si difficile. Je vais te dire,
mon père, Ouais. il disait jamais je vais aux toilettes. Il disait, je vais aller me laver les mains. Toujours. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est C'est ça? la pureté du langage. C'est autre chose. Ça, c'est mes parents qui étaient comme ça, peut-être. Ils avaient une pureté de langage qu'on n'a plus tellement. Mais je me lavais les mains, ouais, ça peut se comprendre. Ouais. Par pudeur, ils disaient ça peut-être. Par pudeur, ça ne rejoint pas tellement ce qu'on dit. C'est par pudeur qu'ils disaient ça. Ce que je ne comprends pas, c'est le hymne au Ken à sourd. Oui, parce que s'il n'y avait pas les deux Mechitsot, alors c'est sûr que c'est interdit. Tu es là, et les toilettes, il est là, tu mets ta main dedans. Là, il n'y a plus de discussion, là. Il n'y a pas de séparation entre toi et ta main. Il y a la porte du toilette et tu rentres ta main dedans comme ça. Mais là, toute la question, c'est qu'il y a deux Mechitsot. Pourquoi un deuxième mur serait suffisant à séparer entre le corps et la main, alors qu'un seul mur, c'est pas suffisant? Parce que c'est le mur des toilettes. C'est le mur des toilettes. Je ne sais pas où j'ai lu, mais je l'ai lu, ça c'est sûr. Il ne faut jamais prier devant les toilettes. Tu as la porte des toilettes. Ouais. Tu ne pries pas devant la porte des toilettes. Même si tu es loin. Tu ne te mets pas devant la porte des toilettes pour prier. Parce que ce n'est pas considéré comme... Même la porte des toilettes, elle est maousse. Donc, tu ne te mets pas devant la porte des toilettes pour prier. Tu te mets à son côté. L'endroit est impur, en fait. Enfin, c'est pas une question d'impureté. C'est pas... Oui, dis Kadosh, Machanecha Kadosh. C'est pour ça qu'on doit se laver les mains, même si on rentre sans avoir fait ses besoins dans des toilettes. Oui. Je ne sais pas, on rentre, j'éteins une lumière, par exemple. Je rentre dans les toilettes, j'éteins une lumière. Je dois me laver les mains après. Oui. Non? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Tu n'as pas besoin de te laver les mains avec le Kelly, hein? Oui. Voilà. Tu te mouilles un peu les mains. C'est suffisant. Non, j'en prends. Vayash Osrim. Certains autres poskim, Rabbeinu Hananel, il l'interdit. Mishum Shenemar, parce que lui, il amène un autre pasuk. Le premier posek, il a amené le verset Kol haneshama te'alel yudke. Toute âme, c'est-à-dire la bouche et le nez. Mais lui, il dit Kol atzmotai tomar na Hashem. Tous mes membres. Tous mes membres te loueront, Hashem, parleront de toi. Michamocha, etc. Donc tous tes membres. Et là, il y a un de tes membres qui malheureusement ne peut pas te louer, puisqu'il se trouve dans un endroit qui n'est pas Kadosh. Donc lui, il va t'interdire. שלא יתירו המתירים בצורה שעל בשרו אלא במקום שהוא נכסית מאליה, ולא לבוש. Car ça que les Chachamim, pour lui, pour le deuxième avis, c'est ça que les Chachamim, ils ont permis de lire, même si tu as une soa sur toi. Ce n'est pas parce qu'il est couvert par un habit. Seulement dans un cas où la soa, elle est dans un endroit, comme chez Inirsit Me'eler, où elle est cachée d'elle-même. Velo levouche, sans habit kegon, ben atil le yadav, entre Les aisselles. les en dessous. Là, tu baisses les bras, elle n'est pas cachée par un habit. Bien, il y a plusieurs façons de comprendre les choses. En tout cas, l'Inyan Maasé, même le Razaken, il va trancher entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors dans un cas pareil? Si j'ai une soie sur un habit, mais qui est couvert par un autre habit, ou bien le cas vraiment incroyable qui rentre sa main dans les toilettes. Mais c'est le même cas, mais bon, ça c'est un peu... Il faut vraiment vouloir le faire. Il dit, la Morazakan dit, il vaut mieux se comporter comme tout celui qui est interdit de toute manière. Il faut avoir deux trous. De l'imagination. Dans chaque mur. Ouais. Alors, deux mots, vaut mieux aller, si c'est possible, se laver, se changer, quoi. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit avant. Ouais. Là, même à la fin, puisque les Maasé disent c'est mieux, non, c'est ça? Oui. Qui livrait en Bien sûr. Afilou Beshirvat Zera maintenant, c'est plus de la tsoa, c'est Shirvat Zera. On ne peut pas traduire le mot. Shal Besaro, qui est sur son corps.
Nachon le'achamir ba, comme au Betsoa. Il faut être mahmir comme la Tsoa. Afal pi she'im mechousa bevigdo, même si c'est recouvert par son habit. Afal pi she'meikar adin en ketsoa klal, même que d'après le din, quel rapport entre Shervat Zera et Tsoa? Il n'y a aucun rapport. N'est-ce pas? Il n'y a vraiment aucun rapport. Alors il te dit, alors pourquoi on interdit comme la Tsoa? Et quand ça, il te dit pas la raison. Il te dit bien que d'après le strict din, ça n'a rien à voir avec la Tsoa. Et pourtant, il n'est pas nécessaire de se laver. Sauf si c'est sec. Déjà. Mais si elle est encore humide, mais tu le suis avec un tissu et c'est suffisant. Tout ça qu'on vient de parler, c'est quand elle est sur ton corps. Avala bigdo, mais si elle est sur l'habit, ou mechoussa, elle est recouverte. Chez Moutar, afilu betsoa, que là on a vu le premier avis, il permet même pour la tsoa, comme chez Baba Elaïl, comme on l'a expliqué. Quand chez Kan, chez Vazera, plus forte raison qu'il va permettre pour chez Vazera, chez No Ketsoa, klal menadin, qui n'est pas du tout considéré comme la tsoa. Pourtant, ou mikol makom, miktsat chassidim arishonim, certains parmi les premiers chassidim, C'est pas chassidim, c'est marrant. ouais, היו משמשים מיתותיהם ערומים, שלא תדבק שכבת זרע בחלוקה. Ils faisaient la mitzvah sans leur habit, pour pas que la שכבת זרע, elle touche un de leurs habits. אף על פי שהיא מכוסה מלמעלה. אף על פי שהיא מכוסה מלמעלה, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Même s'il avait un tricot de corps. Attends, משמש מיתותיהם ערומים שלא תדבק שכבת זרע בחלוקיהם, אף על פי שהיא מכוסה מלמעלה. Même s'il est couvert, c'est peut-être, quand il fait la mitzvah, peut-être il est couvert, mais pas par ses habits. Je ne suis pas sûr de ça. Bien. וכן היו מחמירים על עצמם שלא יהיה על בגדיהם, אפילו טיפה מי רגליים. Et même ces chassidim-là, ils faisaient attention que même leurs habits n'étaient pas tachés même par de l'urine. Comme chez Vekolchik, un petit peu de tsoa, il y a plus forte raison, une goutte, une tipa de tsoa, de tsoa. Donc, les premiers chassidim faisaient attention aussi bien à la tsoa qu'à Shevat Zera, qu'à l'urine. Quelle raison ça? C'est Machanecha Kadosh. Toujours Machanecha Kadosh. Machmirim. C'est pas ça chassidim. Oui, oui. Ayou Machmirim, il dit le mot clair. Ayou Machmirim. Il a dit même de la tsoa. C'est-à-dire Machanecha Kadosh. Voilà. Ouais. Je ne regarde pas avec ça. Je regarde juste. Le reste, il ne regarde pas. Tu as remarqué qu'il ne regarde pas. Bon, après, il y a pas encore de choses. On n'a pas fini avec la balade. Donc la propreté, ça compte, l'hygiène et tout ça. Bien sûr. C'est important. Nekiyut mevia l'idée Tahora. C'est Ah oui, une braïta, ça. C'est marqué dans la Chagika. On parle d'un Nekiyut, la propreté amène la pureté. La propreté. Ouais. Oui, propreté, bien sûr. Propreté, c'est propreté, vie, un corps propre. Des fois, c'est pas évident parce qu'il y a des fois, on rencontre des gens autour de nous, c'est pas de leur faute, bien entendu, qui sont incontinents, ou ça dégage des odeurs d'urine très fortes. Ouais. Ça, si tu veux, certains. Oui, mais là, pour l'urine, ça ne pose pas un problème pour toi. Même si la personne a lavé sur elle, ça ne pose pas un problème. Même si il y a ton voisin qui a. Bon, tu t'éloignes un petit peu, mais ce n'est pas une odeur de tsoa, c'est une odeur de. Enfin, ouais. C'est vrai. Non, mais là, tu as des personnes âgées que ça peuvent rien faire. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Rien faire, hein.
Non, parce que nous, par exemple, on doit s'éloigner, c'est ça. Par un faire, bien sûr. Dans ce cas-là, il dit que, Non, il ne parle pas de il est l'odeur de recommandé de l'urine. s'éloigner ou pas du tout? C'est pas gênant pour la Bah, faire. c'est une bonne question. Je ne sais pas quoi je ne saurais pas quoi te dire. Si vraiment l'odeur est très forte et que ça te gêne pour prier, peut-être que tu t'éloignes. Peut-être que tu t'éloignes. Mais est-ce que Déjà, Minadine, tu pour dois t'éloigner? une Je ne odeur sais pas. de paix, enfin de flatulence, Oui, on doit on s'arrêter de s'arrête prier. quand je c'est crois. ton ami qui le fait. Il y a une, Ah, quand c'est différence, soi-même ou il y a quand une c'est. différence Ah quand oui, c'est toi ou ton ami. oui. C'est quand c'est un ami, on doit s'arrêter, je je me crois. souviens plus, non, le contraire. Ah bon? Ouais, le contraire. D'après ma pauvre mémoire, mais je crois que c'est le contraire. C'est pareil quand on étudie la Torah. Pourquoi? Quand on étudie la Torah, si quelqu'un il a eu, Oui. il s'est lâché. Ouais, la prière l'étude. Ouais. Et Mishi Adav Metun Nafot Mikinu Arbet Akise. Quelqu'un qui a les mains sales parce qu'il a été donc aux toilettes, il s'est essuyé et ses mains ne sont pas propres. Im en baem mamashut soa. S'il n'y a pas une vraie mamashut, quelque chose de concret, mais juste une trace sur ses mains. Et la lichnuch be'alma, il y a juste quelque chose de sale sur ses mains. Mais ce n'est pas quelque chose de concret, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Vecha, et c'est sec. Il peut même se toucher les mains, la chose elle reste. Ve'alach recha, il n'y a pas d'odeur non plus. Mutar likrot, tu peux lire le schéma dans cette condition. Afal piché megoulé aliado, même si la chose se voit sur sa main. C'est clair, Dov? Ouais, Le vape. Oui, parce que quand c'est sec, l'odeur, il n'y a plus d'odeur. Oui, mais il n'y a pas de mamachoute, fais attention. C'est Ah. pas que si c'est une mamachoute, tu prends un mouchoir, tu l'enlèves. Oui. Là, il y a une trace qui n'a pas d'odeur. Mais c'est une trace de tsoa. Oui. Il faudrait se laver avec du savon pour enlever ça. Tu prends un mouchoir, tu ne peux pas l'enlever. D'accord, mais ma machoute, c'est quelque chose de Ouais, plus consistant. mamachoute, bien sûr. Bien sûr. Vav. Tsoa bimkoma. De la tsoa, là où elle se trouve. à l'endroit. Oui. À l'endroit où elle se trouve. Aïnou banekev. Pia tabat. D'accord? Afilou imechoussa. Même si c'est couvert. Assour. Par sa culotte, par son pantalon. Ouais, c'est assour. Assour l'ikrotte. Les divrei à col. Ah là là. Il n'y a pas de marloquette là. Il faut bien s'essuyer. Voilà. Et nos anciens, à l'époque, nos arrières, enfin nos parents, nos grands-parents, ils se nettoyaient avec de l'eau. Avec un chemin, avec un. Non, c'est ce qu'il y a de C'est mieux. les Arabes À qui font Tunis. ça. Non, mais à Tunis. C'est la façon la plus. À Tunis. Bah, À comment, Tunis, quoi, ils savaient avec de tu l'eau. prends une douche alors. Voilà. Une douche. Non, chaque fois que tu vas aux toilettes, pas une. Il y Non, avait une bouteille d'eau, je ne me rappelle plus. Non, à l'eau. Oui, Ma femme me disait c'est à l'eau, toujours à l'eau. Avec les mains. Et À l'eau, à l'eau, à l'eau. Cher ami, en Israël aujourd'hui, à l'eau, il y a des douchettes, ils font tout ça. Ouais. Ah bon? Oui, en Israël, oui. Ah, ben, non. D'ailleurs, les sourcines qui viennent chez nous, ils nous ont demandé, Non, mais il n'y avait pas. ils nous ont demandé d'installer des douchettes pour cette raison-là. Dans les toilettes. Les toilettes, on a installé, bon, c'est ce qui nous a fait une catastrophe. Ah bon? Mais, Inondation. Ah, mais c'est une catastrophe nationale. D'ailleurs, les travaux n'ont jamais été faits, mais ça provient à cause de cette douchette qui a été installée et qui Qui a fait un problème. a fait un gros problème. Vous avez pris un mauvais plombier, quoi. Je ne sais pas, je n'étais pas bien fermé, pied ouvert, et ça a coulé, ça a fait une catastrophe. Mais lui, il a demandé ça parce que Il voulait que ça soit vraiment fait. Non, le sauf-faire, en fait, son local. Il voulait que chaque fois qu'il va, c'est qu'il. Comment il s'appelle le chauffeur qui était le terme? Yoda? Yehuda. Koenig. Non, pas Koenig. Il était gentil. Je dis ça. Non, je parle d'un autre là.
En tout cas, de la Tzoa à cet pas le endroit. papier hygiénique. Oui, bien sûr. Utilisez l'eau. Ouais. Oui. Mais la Gemara dit qu'ils utilisaient des cailloux, des galets pour s'essuyer. Ouais. Elle le dit, la Gemara, clairement. Ouais. Alors là, en tout cas, si c'est à l'endroit où elle se trouve, c'est sûr que c'est interdit pour tout le monde. Chez Afa Matirim Betsoa Mechou, c'est même pour la vie qu'on a cité précédemment que si c'est recouvert, c'est permis. Al-Bessaro, Modim Betsoa Bimkoma. Ils sont d'accord que si la Tsoa se trouve là-bas, dans cet endroit là-bas, là, c'est sûr que c'est interdit. Chez Zoamata Meruba, parce que là-bas, c'est vraiment répugnant. D'accord? Ce n'est pas un morceau de Tsoa qui est posé quelque part. C'est vraiment très sage. Merubash, chez Chama, parce que là-bas, c'est très chaud. L'endroit est chaud. Velo Yatsea Leavir, il n'est pas sorti encore à l'air. Et l'odeur ne disparaît pas, ne se dissout pas dans l'air. Puisqu'il est là-bas dans cet endroit, il ne se diffuse pas. Véou, à condition, chez Imaya Omed Aïta Niret, à condition que s'il était debout, ça se verrait. Et même si elle n'est pas visible quand il se lève, mais là, mais elle est visible quand il est assis. Mais si ce n'est pas visible, ça sera permis. Parce que la Torah n'a pas été donnée aux anges. Pourtant, là-bas dans la Gemara, le Rabbi ramène ça dans les Sikhot. Ce n'était pas une ta'ana de Moshe Rabbeinu, ça. Hein? La Torah n'a pas été donnée aux anges. Et tout ça, ce qu'on a dit, c'est pour l'homme lui-même. Mais si c'est un autre à côté de toi, tu as le droit si c'est recouvert par ses ailes. Ça, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Mais il n'y a pas d'odeur non plus. Hein. Zayn, que Dieu nous préserve de cette maladie. Mishi Yeshlo Choli Atchorim. Il a des hémorroïdes. Comment tu sais ces hémorroïdes, ça? Ben, je sais, voilà. Comment dire en hébreu? Atchorim. Trorim. Ouais. Tachor. Atchorim. Vezav Mimenu Dam Tamid. Il saigne tout le temps là-bas. Ouais, là, c'est hémorroïdes. Ve'agav Adam Yotse Mimenu Lechaserucha. Et à cause de ce sang qui coule, il n'y a pas que de sang qui coule. Ça fait sortir aussi des odeurs, des liquides malodorants. Ou Meufechet, des choses pourries. Mais Yesh la Re'ara. Et donc ce sang, ce n'est pas seulement du sang, c'est une odeur très mauvaise. Asur Bechol Davar Shebekdusha. Dieu préserve. Asur Bechol Davar Shebekdusha. Ils n'ont pas le droit d'aucune chose chez Bagdusha. Ça doit être douloureux, non? Oui, c'est très douloureux. C'est douloureux, non? Très douloureux. C'est ce qu'ils ont eu Avimelech quand il a pris ça. Ils ont été frappés par ça. Je crois même par eux d'ailleurs. Que Dieu envoie à tous nos ennemis cette maladie-là, qu'ils soient tordus de douleur et qui. Comme ça, ils s'occupent. Comme ça, ils auront de quoi s'occuper. Kolzban. Alors, tout le temps que ce liquide coule de lui. Mais s'il n'y a pas de mauvaise odeur, si le sang ou bien ce liquide-là, ça sort de manière, je ne sais pas comment, discontinue. Oui, discontinue, si tu veux, c'est ça. Derrière de Chia, bon. Minameaïm, par les intestins. Yesh la takana lichot makom azoama. Là, dans un. Ah, attends, je relis là. V'imen shamreacha. S'il n'y a pas de mauvaise odeur. Imadawa si le sang est ce liquide, yotse bederer de Chia, il sort. Bederer de Chia, c'est-à-dire il est repoussé. Besirugim, comme tu as dit le mot, Dov. Discontinue. Discontinue. Minameaïm, des entrailles.
M, alors ça, c'est pas des hémorroïdes. Ça, c'est plutôt des coliques. D'accord? Ça vient des entrailles. Ça ne vient pas des hémorroïdes. C'est ça qu'il dit. Mina me'aim M. D'accord? Ça vient des intestins. Mais yesh le takana. Là, on peut arranger la chose. Lichot makom azoama. De rincer, donc cet endroit. Veim shotet veyored et tami. Alors, tu rinces et c'est bon. D'accord? Veim shotet veyored et tamid be'azma. Mais si c'est continue, chez l'homme derrière Bechia, et pas de manière de repousser Mipi à Tabaat, donc de son endroit. Alors là, ça vient du Mipi à Tabaat, ça ne vient pas des entrailles, ça vient de Pi à Tabaat. C'est très embêtant. Très embêtant. Ve'en sarir takana, avec Dam Makato. Et là, ve'en sarir takana, avec Dam Makato. Il n'y a pas de takana. Où il dit, il y a en sarir takana, avec Dam Makato. C'est comme du sang d'une plaie. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Il amène une autre girsa en bas. Oui, je Il n'y a pas de takana. Pour un truc comme ça. Très bien. Très, très bien. Chet. Oh, le temps est passé vite. Hein. Il avait devant lui un peu de tsoa par terre. Il peut annuler cette tsoa en crachant dessus. Chez Yarok, il va cracher sur cette tsoa, sur un petit morceau. Veikra. Et il pourra faire son schéma et cette fille-là. Ou chez Yarok avait, à condition que ce crachat soit épais. Chez l'autre, à tsoa niret, que là, il recouvre ce tsoa. D'accord, par cette salive. Et Maïm, pareil avec de l'eau, Afalpi, Shal Gabet Tsoa, qui met sur la Tsoa. Ena Chashuvim Kisui, n'est pas considéré comme un couvercle. Et la Imken Em Achurim, sauf si cette eau, elle est trouble et elle cache cette Tsoa. Chez la Tsoa Miret Betocha, on ne voit pas la Tsoa à l'intérieur de cette eau. Ve'en bit ou la rogue, Moïd Lela le ficha, mais le crachat qu'il a mis sur cette soie, il ne peut te servir que pour un instant. Aval im lo yikra miyad, mais si tu ne vas pas lire tout de suite, dès que tu as craché sur cette soie, la rogue ni moar, et le crachat il est avalé par cette soie, alors ça ne sert plus à rien. Venez là-bas, le battre là, c'est sûr que la soie n'est pas annulée. C'est au moment où tu craches dessus. Ah, ça c'est intéressant de tête. Tout est intéressant, mais là, c'est plus Noguer. Safakim soa bebaït. Tu as un doute, est-ce qu'il y a une soa dans la maison? Tiens, ça fait. Moutar les crottes. Tu as le droit de faire ton schéma Israël. Chez Cheskat Baït, chez un bot soa, parce qu'une maison, normalement, il n'y a pas une soa qui traîne dans la maison. D'accord? Safek. Chez un bot soa, Safek. C'est pas Safek. Im soa beashpa. Ah, pardon. Après soa, vous mettez un point. Safakim soa behashpa. Si maintenant tu as un safek, peut-être dans la décharge, là, il y a quelqu'un qui s'est soulagé. Même dans ta poubelle, par exemple. Afil ou imou bebaït nim, si cette décharge elle se trouve dans ta maison. Assour. C'est sûr, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Chez Chesk, attache pas, chez Esmatsoa, parce qu'il y a une phase une forte présomption que dans une décharge, il y a de la tsoa. Pas comme une maison. Au début, tu dis ça fait, maintenant il te dit. Non, j'ai dit tu mets un point après tsoa. En haut. Là, tu mets un point. Après, ça fait. Après, deuxième cas. Ça fait qu'il tsoa behashpa. Maintenant, tu as un doute. Est-ce qu'il y a une tsoa dans cette décharge? Oui, alors, filou. Filou, il me baït. Même si cette décharge elle est dans ta maison. Assour. Tu pourrais dire, on va d'après la maison. Dans la maison, il n'y a pas de tsoa, mais là, c'est une décharge dans la maison. Assour. Chez Chesk, attache pas, chez Yel Batsoa. Parce qu'il y a une chazaka que dans une décharge, il y a quelqu'un. Filou Bemakom. Même dans un endroit. Chez Safek, même Markom Acher. Même si c'est dans un autre endroit. Chez Safek, il y a Shamsoa.
où il y a un doute s'il y a une soie. Ce n'est pas ni une décharge ni une maison. Un autre endroit, et tu as un doute. Est-ce qu'il y a une soie ici? Par exemple, l'ifne abatim, devant une maison. C'est derrière l'yot sham soa. Ça arrive que les gens ils vont se soulager là-bas, devant les maisons. Là, c'est assourd. Ce n'est pas ni une décharge, ni dans la maison. C'est devant la maison. Je te dis assourd, si tu as un safek, tu ne peux pas lire. Mais quand c'est Ken Bachasser, à plus forte raison si tu es dans la cour et tu as un doute, peut-être qu'il y a quelque chose de sale ici. D'accord? Et là, sauf si tu sais que dans cette cour, il n'y a jamais une soie. Aval, ça fait que. Aval, ça fait que meraglaïm, et maintenant, ça fait que sur meraglaïm, de l'urine. Afilou BH, pas, même si c'est dans la décharge, moutard. Car la Torah n'a jamais interdit de faire son schéma devant meraglaïm, devant de l'urine. Et la keneged amoud shel kilouach. Sauf dans le hamoud shel kilouach. C'est-à-dire au moment où la personne a l'urine, là, devant ce hamoud, devant ce jet-là, tu ne peux pas prier. Ah, ben, Mais si une fois qu'il est posé par terre, d'après la Torah, il n'y a pas de problème. Mais ça maintenant, c'est comme quand même, non? C'est beau, hein? Mais une fois que cette urine-là, le jet, il est tombé par terre, moutar likrot etzlon. Mais la Torah. Tu peux lire ton schéma devant la flaque, là. Mais la Torah. Afalpi shehem megoulim. Même que tu vois l'urine. La flaque, elle est devant toi. On dit, je fais le Mikdash, mais il Oh, le Mikdash. à cause du Kavash. Mais la Torah, hein. Ouais. Il y avait un Beth Akissé dans le Beth Amikdash, mais ce n'était pas dans le Beth Amikdash. Il était en dessous du Beth Amikdash. Pourquoi? Nous, on sait que c'est moutage. Veyad tielecha, c'est dans le Varim. Les soldats devaient avoir une pelle. Yad ici, ça veut dire une pelle. Michutz la machane, qui te servira à l'extérieur du campement. Veyatzata shama achutz, et tu sortiras à l'extérieur pour faire tes besoins. Et non pas demander pour l'urine de les couvrir comme la soie. D'accord? Car il est dit au sujet Vechisita et seatecha. C'est pas marqué l'urine. Seatecha, c'est un mot de soie ou c'est assorti? Bon, ça veut dire ici la soie. Et la Cheikh Chachamim Gazrou. C'est pareil, parce que pour faire le Tsoa, il faut sortir. Ouais, c'est intéressant. Parce que l'urine, c'est Chachamim Gazrou, Aliel. Tu vois? C'est les Chachamim, c'est Midrabanan. Pourquoi ils ont interdit l'urine? Xéra, Mishum Tsoa. Parce que si tu permets l'urine, les gens ne vont pas voir la différence entre l'urine et la Tsoa. Ils vont dire, même la Tsoa, c'est permis. Donc, ils ont interdit l'urine pour ne pas en venir à transgresser la Tsoa. Le Gazrou est là, Bevadaan. Mais ce qu'ils ont interdit sur l'urine, la xéra, c'est quand c'est quelque chose de sûr. Elle est là, devant toi. Aval l'eau, besafek. Mais si c'est de l'urine, besafek, c'est pas interdit, midrabanan. D'accord? Yud. Matzah soa ben babaï. La xéra de Rabbanan, elle concerne l'urine quand elle est devant toi. Mais de l'urine, besafek. Est-ce qu'il y a de l'urine ici? Non, il n'y a pas de l'urine. Matzah soa ben babaï, ben be'ashpa. Il a trouvé de la tsoa, soit dans la maison, soit dans la décharge. Et ça y a fait im it tsoa tada moshel kelavim. C'est quoi cette tsoa là? C'est d'un homme ou d'un chien? Qu'est-ce qu'on dit? Tolin bematsui. On fait se dépendre de ce qui est fréquent, de ce qui est ben leakel, ben leachamir, soit pour être mekil, soit pour être machmir. Chez Metsuyim Batinokot, il y a beaucoup d'enfants dans l'endroit. Certainement, un enfant, il a fait ce qu'il devait faire. Yoter Mikalavim, s'il y a plus d'enfants que de chiens, donc tu vas faire dépendre d'un enfant. Donc là, soit d'un homme, d'un être humain, donc c'est interdit. Alors, Afilou Baba est assur, même dans la maison, ça sera interdit. Veim Afilou Beashpa Metsuyim Kelavim, et même si c'est dans la décharge, mais il y a beaucoup de chiens dans l'endroit. Alors, Yoter Tolim Baklavim, alors on fait dépendre des clavim. Donc, ce sera moutard. Il n'a pas dit que Caleb c'est moutard. Mais si. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit. Alors, pourquoi il parle de Caleb alors? Il te dit ça fait Caleb, ça fait Caleb.
Non, il veut dire jusqu'à présent, je ne vous ai jamais dit que. Ah, jusqu'à Là-dessus, présent, avec ou là, Caleb, il dit là, dans le Yud, là. Il ne dit pas le mot. Il dit Il dit pas le mot. que c'est interdit les Kelev. Après, il te dit Ben Leakel, Ben Lachamir. Ben, soit pour être Mekil, soit pour être Mar. Mais là, n'oublie pas d'offre qu'on parle d'un Safek. On est dans Safek. D'accord? Si tu es un Safek, et c'est peut-être des chiens, donc tu es Mekil. Si c'est un Safek, mais tu as une plus grande proportion d'enfants, là, tu es de Marmir. On est dans le cas du Safek. On n'a pas dit, tu as une tsoa de chiens devant toi, tu peux dire. Ça n'a rien dit. Hein. Non, pour l'instant, on n'a pas parlé. Vous deux. Parce que tu nous rembourses. Hein. Non, avec soi des chiens, c'est permis ou pas? On a touché gros là. Hein. Le chien, Ou c'est comme l'homme? si ça sent mauvais, Oui. si ça sent mauvais, c'est sûr que tu peux rien faire. Mais si ça sent pas mauvais, Il y avait mon fils, il m'a raconté là-bas, au Betrabad du 12e ou du 13e, je ne sais pas. Il y avait un goy il amenait toujours son chien et il faisait juste devant. Oh, là, il faisait exprès. Devant le Shabbat. Ici aussi, il y a comme ça. Et ici, comme ça, il y a. ah ouais. Alors, un jour, il y avait un jeune du Betrabad, il était présent, l'autre, il est venu avec son clébard. Il a fait une grosse tsoa devant la chose. Le jeune, il a pris la tsoa dans la main, il l'a mis sur la tête. Ouais. Donc, mon frère, mon fils m'a raconté. Oh là là. Il lui a mis sur la tête. Pas possible. Le type, il a pu recommencer. Pas Il a pris avec ses mains la tsoa. Ben oui, mais il y a plaqué sur la tête comme ça. Pas possible. Ça, c'est un homme, ça. Quel courage. Ça, jeune, il est fougueux. Heureusement. Bien sûr, mais bon. Comme ça qu'on fait en France. Tu as raison. On ne peut pas faire autrement. Bon, heureusement, il est tombé sur quelqu'un qui Quand est pas belgique. on entend les BFM et France 2, tu deviens fou. Il ne faut pas regarder tout ça. Tu deviens Il vaut mieux fou. prendre un livre de Torah et se remplir la tête de Tu bonnes deviens choses. fou. Ah ouais, mais bien Tu sûr. deviens fou. Non, mais vraiment, tu entends des trucs. Tu dis, De quoi, pourquoi tu Cherche à te faire souffrir. Hein? Oui, voilà. pourquoi tu deviens fou? Tu es maso? On le sait très bien. Pourquoi tu deviens fou? C'est Incroyable. normal. Qu'est-ce que tu veux, quoi, qu'il t'envoie des fleurs Bon, je crois qu'on va s'arrêter là Allez, c'est bon. pour aujourd'hui. Merci. Ouais, je t'ai eu d'aller. Joyeux, en tout cas. Et c'est bon.